Les autres enfants avaient leur père pendant leur enfance. Mais l'enfance de Stan n'avait que cet arbre pour compagnie. Cet arbre lui a appris le baseball, l'a regardé grandir petit à petit. Il l'a même aidé lors de sa première entreprise. Le produit qu'il vendait, c'était la sève de l'arbre. Quoi qu'il arrive, il protégeait toujours Stan, en s'appuyant sur lui ainsi. Stan a survécu à son enfance cruelle. Pourtant l'arbre qu'il pensait pouvoir protéger pour toujours risquait d'être abattu. Pour la construction d'un gymnase, Stan était déterminé à vivre et mourir avec lui. Roger lui apprit que les travaux n'avaient qu'une échéance de 7 jours. Si Stan pouvait tenir 7 jours, le projet serait annulé. Pour sauver l'arbre, Stan donna tout ce qu'il avait, malgré les plaintes de la foule et le soleil brûlant. Il n'a jamais pensé à abandonner, mais sa persévérance jusqu'au bout fut finalement bénie par le ciel. Juste avant que Stan meure de soif, la pluie tomba du ciel, ravivant l'espoir. Le temps fila jusqu'au 7e jour. Si Stan tenait jusqu'au coucher du soleil, les frères Cajon rappelleraient leur équipe de construction. Sa famille vint l'accompagner dans ses derniers moments. Mais Stan découvrit que Steve avait disparu. Klaus dit que Steve s'apprêtait à subir une chirurgie d'allongement. Des jambes très risquées. Le jeune Stan avait manqué des conseils paternels. Il ne voulait pas que son fils répète les mêmes erreurs. If I leave to save him, they're gonna cut you down. You're right. Steve's my responsibility now. You're still teaching me. I guess this is goodbye. I love you, Tree Daddy. Stan quitta son père arbre en larmes et courut droit vers la salle d'opération. Steve eut soudain des regrets sur la table d'opération, mais le médecin ne lui laissa pas le choix. And I always cut them off. Au moment critique, Stan fit irruption et sauva son fils. Il emmena Steve devant l'arbre abattu pour lui montrer comment grandir. Bien qu'il soit difficile de lâcher prise, Stan croyait que son père arbre aurait un but plus grand. Son bois protégerait chaque cœur ayant besoin de réconfort. Please don't cut down this tree. It's like a father to me. The world needs axe handles. Les extraterrestres ont une force vitale incroyable. Même si on leur coupe un bras, il peut repousser. Sur le chemin du retour, Rogu tombe accidentellement dans un puits de mine abandonné. Klaus craint que Rogu prenne sa place dans la famille et n'a pas l'intention de le sauver. Rogu essaie de sortir du puits pour donner une leçon à Klaus. I mean, joke betrayed. Après le retour de Klaus, il ment en prétendant avoir sauvé Rogu, mais Rogu a été emporté par les rapides. Pendant que Klaus se repose, rongé par la culpabilité, il commence à avoir des hallucinations. You left Rogu to die. Il avoue la vérité à Roger, mais Roger pense que Klaus aurait dû tuer Rogu, parce que tous ceux qui trahissent Rogu finissent morts. Et comme les extraterrestres peuvent faire repousser leurs bras, il ne pourra pas échapper à la vengeance de Rogu. Rogu adore frapper les gens dans les parties. À cause de Klaus, il va tous les tuer. Après que les coups de feu se sont tus, Rogu apparaît lentement à Dodan. Il exige seulement qu'on lui livre Klaus. La famille Smith refuse de le livrer. Il pense qu'il est un membre important de la famille. Rogu décide de les massacrer cette nuit. À bientôt. See you then, Rogu. Look, Klaus, it grew back. Pour ne pas entraîner sa famille dans cette histoire, Klaus va seul au rendez-vous. Leur querelle se règle aujourd'hui. Quand Klaus dit qu'il a retenu la leçon, Rogu est satisfait. Before you die. Seriously? Au moment où le lion s'apprête à déchiqueter Rogu, Klaus le sauve. Rogu finit par faire un compromis et ne fera qu'écraser les parties de Klaus. Mais les parties de Klaus nécessitent une loupe pour les trouver. That is not funny, Rogu. It's little funny. Oh, okay, it's a little funny. It's a little funny.